Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, on va travailler différemment, on va travailler debout, on va travailler notre équilibre, notre balance, notre poids du corps et on sait que ça peut être la faiblesse chez beaucoup d'entre nous pour diverses raisons parce qu'en fait on a plein de petits muscles au niveau de la cheville, au niveau de la voûte plantaire et qu'on ne travaille pas forcément ce transfert du poids du corps et qu'on n'est souvent pas assez solide dans nos appuis. Donc à travers des postures de yoga, en pilates on travaille principalement allongé, donc c'est pas quelque chose qu'on va beaucoup solliciter. Et justement là, on va faire des tout petits exercices. Déjà on va démarrer les pieds à la largeur de bassin, on va fléchir nos genoux. Donc je me mets de profil, hein. On va tout de suite avoir du poids du corps dans les talons. On va inspirer, on va rétroverser le bassin vers l'avant et vers l'arrière. Et on va essayer vraiment dans cet exercice d'avoir le poids du corps au milieu, c'est-à-dire naturellement, il y en a qui vont plus avoir le poids du corps quand on est debout, hein, sur la voûte extérieure. C'est pour ça que certains d'entre nous, on a des semelles orthopédiques pour compenser. On a une forme anatomique aussi de jambes, nos genoux qui sont plus ou moins vers l'intérieur ou plus vers l'extérieur. Donc on va devoir gérer un petit peu ce poids du corps, ces appuis. Donc comme je vous disais, on va démarrer tranquillement comme ceci. Ensuite, on va juste transférer le poids du corps sur une jambe et décoller un tout petit peu le pied. Voilà, pour sentir si on est solide ou si justement on a des lacunes. Autre chose qui se passe souvent, hein, dans mes classes, c'est votre regard. Votre regard, vous avez du mal à le poser, à le positionner. On va être tenté de regarder vers le sol, on a l'impression que ça va nous aider et pas du tout, au contraire, hein. Il faut qu'on ait notre champ de vision vers l'avant, loin devant. Et le premier muscle qu'on sollicite justement, hein, quand on va faire des transferts de poids du corps, quand on est en guerrier 3 ou autre, c'est justement le regard. Donc vous vous familiarisez avec ce poids de corps d'un côté à l'autre, puis peut-être que cette fois on va pouvoir décoller, monter les deux bras vers le ciel et on fléchit, on revient et on fait la même chose de l'autre côté. Alors voilà, tout de suite là on va sentir, hein, qu'on est un petit peu plus fragile. Qu'est-ce qu'il faut que j'engage comme muscle pour avoir justement ces appuis et ce poids du corps? Donc à chaque fois que vous transférez le poids du corps, il y a une petite bascule, hein. Vous voyez, moi je suis relativement cambrée, qui va faire que on va engager le psoas, hein, le muscle fléchisseur, pour aller chercher de l'espace. Et là, il y a en fait tout le corps qui est actif, beaucoup d'espace entre les vertèbres. Je fléchis, j'inspire et à l'expire, je monte, je monte. Donc cette jambe de l'air, on s'en fiche un peu, c'est pas très intéressant qu'elle soit très haut. Si vous avez de la souplesse et de la facilité, faites-le. En revanche, si vous manquez un petit peu, c'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est de la solidité. Sentir qu'on est sur une jambe d'appui et qu'on est très engagé. Autre chose, au niveau des jambes, il va falloir que vous verrouillez vos rotules et que vous soyez très monté. Alors, souvent, ce que je vais vous inciter à faire dans les cours, c'est d'avoir le poids du corps sur l'avant du pied. Et vous pouvez vraiment tester comme ça, presque, si vous vouliez monter sur demi-pointe pour sentir où se trouve votre poids de corps. Et votre poids de corps, dans les exercices d'équilibre, majoritairement, il est sur l'avant de la voûte plantaire. On fléchit et on recommence. Voilà, donc ça nous a permis de nous chauffer. On va aller chercher un peu plus loin une autre posture qu'on fait en yoga qui s'appelle la posture de l'arbre. Donc dans cette posture, deux options. Soit vous sentez que c'est un peu fragile et vous allez juste placer votre voûte plantaire au-dessus de la malléole interne et vous placez les bras en croix, ou bien vous la placez au-dessus du genou, mais aucunement au niveau de l'articulation. Et là, vous allez engager et placer votre regard loin devant, les bras au milieu de la poitrine, et vous allez rester quelques instants. Hop, on reste, on bloque. Donc il y a la jambe de terre qui est active, mais il y a aussi cette jambe, hein, jambe de l'air, et on va rester en plaçant le regard loin devant. On étire si on peut, et on repose. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Toujours beaucoup d'engagement, très monté dans cette jambe de terre. Et en fait, vos bras, ils ne sont pas juste là, hein, pour être jolis, ils vont avoir un rôle à jouer aussi. C'est tout un corps qui est engagé. Vous restez, vous stabilisez, vous étirez. Et n'oubliez pas, si vous avez votre pied qui se trouve là, c'est pas très grave. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir monter les bras et de garder
sa posture. Ok. On va changer un petit peu et travailler avec une flexion. Du coup, je vais me mettre de profil, ça vous permettra peut-être de suivre un peu plus. On va repartir sur ce premier exercice. Voilà. On va inspirer. Et de là, on va plier et ouvrir notre jambe. Et là, on va envoyer le poids de corps vers l'avant. La jambe de l'air, elle est ouverte. Vous êtes flex et vous avez du poids de corps qui tombe vers l'avant. Si vous pouvez, vous arrivez jusque là. Puis, vous revenez. Inspirez. Et vous relâchez. Je vais me déplacer, comme vous avez vu. J'ai un muscle qui me gêne un tout petit peu. Hop. Et on change de sens. Donc, on ramasse, on inspire, on prend une inspiration, on stabilise et on va plier. Transférer le poids du corps, les bras sont dans le prolongement des épaules et votre jambe, elle monte seulement parce que vous inclinez votre buste. Inspire et reviens et relâche. Dans ce genre d'exercice, à partir du moment où vous transférez le poids, souvent ce qui se passe, c'est que vous êtes un petit peu hésitant à fléchir. Dites-vous qu'au plus vous allez plier, au plus vous allez avoir de la force et de la solidité. Évidemment, vous allez solliciter beaucoup plus les quadriceps, mais vous allez protéger votre rotule. À chaque fois que je fléchis, mon genou se trouve au-dessus de mon gros orteil. Et là encore, il y a un réel engagement de toute la sangle abdominale. Donc, vous n'êtes pas obligé de plonger comme moi et d'arriver à 90 degrés. On peut inspirer et à l'expire, j'allonge. Et peut-être que là, je sens que je suis à mon maximum, mais ça me va. Et seulement, si tu es correctement placé, tu fléchis, tu allonges et tu ramasses et tu relâches. Et tu changes de jambe. Inspire et plier. Contrôle ton regard entre les mains. Inspire et je reviens et je relâche. Très bien. Là, on a travaillé un petit peu sur l'effet balancier. Je fléchis, j'engage du poids du corps vers l'avant, résonance, ma jambe se lève. On va travailler un petit peu plus au niveau des étirements. Donc, vous allez fléchir. Première option, je suis moyennement souple. Donc, je vais attraper l'arrière de mon genou avec mon coude. Et je vais chercher une ouverture. Et je reviens. Déjà ça. Si ça, c'est trop compliqué. Option numéro 2. J'attrape sous ma rotule, je fléchis. Et je travaille l'ouverture de hanche. Et je reviens. Je relâche et vous changez de jambe. Donc, option numéro 1, débutant, je me familiarise avec mon transfert du poids de corps et mon ouverture de hanche. Je plie, expire, ouverture tendue et je reviens, je relâche, je vous le montre de profil, je plie et allonge, ouverture et reviens, plie, relâche. Option numéro 2, je ramène un peu plus ma hanche et je reviens, je ramène et je relâche. Option numéro 3, je vais chercher la tranche extérieure de mon pied, peut-être sur une jambe fléchie, pousse, reviens, tendu. Et option expert, je crochette, plié, je stabilise, ouverture, plié, reviens, tendu évidemment, à chaque fois, vous changez de jambe. Plié, place ton regard, ouverture, tendu, et reviens plié, pousse. Répétez l'action plusieurs fois, je vous montre une fois de profil, plié, le dos est droit comme si j'étais au niveau d'une chaise, expire, regarde dans la direction opposée, tu baisses ta hanche,
Et tu reviens et tu relâches. Très bien. On va terminer avec la posture du danseur. Donc, vous démarrez, vous collez les deux pieds. Vous allez attraper l'intérieur de la voûte plantaire avec votre main qui est ouverte vers l'extérieur. Vous placez le bras devant vous et tranquillement, vous avancez votre poids de corps vers l'avant, pouce. Et vous avez vu, je suis très très en forme. On va recommencer tranquillement, je le fais de profil. Allez, verrouille, pouce et tendu, ouverture. Je vais loin, 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 loin. Et je reviens, je change et allonge et pousse, va loin, 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 loin et reviens. Relâche. Voilà, c'était un petit extrait. Évidemment, on est monté crescendo. Peut-être que vous n'arrivez pas à tout faire, c'est pas grave. Ceux qui travaillent avec moi, c'est des postures qu'on fait depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc vous les connaissez. Ceux qui me découvrent, prenez le temps de mettre sur pause, de comprendre par où ça passe. Surtout, ne vous faites pas mal. Écoutez votre corps et puis prenez soin de vous. Merci beaucoup.